Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue ici. Ici vous êtes sur ma page Facile d'être végétalienne. Et pour ceux qui regardent ensuite sur YouTube, c'est la chaîne Eden Grace, voilà, qui est la même chose. J'espère que vous allez bien, j'attends que vous vous connectiez. Et puis j'ai mis mon ordinateur à côté pour voir les commentaires, j'espère que ce sera possible. Ah, je vois. Coucou Antonina. Oui, coucou rapide. D'accord. Ben, de toute façon, les directs, je les poste directement dès que c'est fini. C'est sur la page, donc vous pouvez regarder aussi après si vous n'êtes pas disponible tout de suite maintenant. J'étais en train de mettre un peu de rouge à lèvres pour mettre un peu de couleur parce que je suis naturellement un peu pâle des fois. Et ça, c'est un rouge à lèvres que je vous recommande. C'est une marque naturelle. C'est Dr. Oshka. Dr. Oshka. Je crois que c'est une marque suisse. J'aime beaucoup. En plus, c'est très beau. Il y a différentes couleurs. Celle-ci, elle est. Je fais comme les youtubeuses. Je la trouve voilà, très jolie. J'ai aussi du rouge, un peu plus rouge. Et ça hydrate vraiment les lèvres. J'aime beaucoup. Je voulais aussi vous montrer le petit déj que je me suis préparé, que je n'ai pas encore mangé. Parce que ces derniers jours, j'ai recommencé à faire le jeûne intermédiaire. Donc ça veut dire que pendant un laps de temps, entre 13 et 16 jusqu'à 18 heures, on ne mange pas. Et on mange le reste du temps dans les 24 heures. C'est-à-dire, hier soir, j'ai mangé vers 8 heures, 8h30 je crois, le soir. Et puis là, j'ai recommencé à manger des petites fraises en fait avant mon petit déj. Je vais vous les montrer. Euh, donc ça a fait 15 heures, quelque chose comme ça. J'ai une application qui vous calcule en fait le temps. Donc je vais juste attacher un peu mes cheveux pour que je puisse travailler plus facilement. Donc voilà, je commence à manger un petit peu plus tard. Et ça, en fait, en anglais, c'est intermediate fasting. C'est le jeûne intermédiaire. Ça permet à l'estomac de se reposer un moment un peu plus long. Et ça permet au corps, en fait, de cette manière-là, de se reposer et surtout de se réparer. C'est l'estomac qui se repose et c'est le corps qui se répare comme un jeûne, mais c'est plus facile, en fait, qu'un jeûne long. Moi, pour les jeûnes longs, je ne suis plus trop. J'ai essayé. Après, voilà, chacun fait ses expériences. Mais je trouve que le jeûne intermédiaire, c'est beaucoup plus facile à faire parce que voilà, vous finissez assez tôt à manger le soir et vous recommencez un peu plus tard dans la matinée à manger. Et ça, il faut faire en tout cas 12 heures. Et c'est super, quoi. Ça aide à l'estomac de se reposer, à commencer à se réparer un peu. Voilà, vous pouvez chercher sur Internet, il y a plein d'explications. Donc aujourd'hui, on fait une belle recette. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un coucou quand vous êtes là. Dites-moi dans quel pays vous êtes, comment vous allez. Et puis voilà, qu'on puisse aussi discuter. Ça me fait toujours plaisir. Et puis en même temps, sachez que voilà, je suis là avec grand plaisir, mais c'est aussi stressant d'être là. Donc on va commencer la recette. On va commencer par moi j'ai du beurre d'amande que j'ai fait moi-même. Là j'ai mis dans un bocal qui est pour la moutarde normalement. Donc on a déjà fait ensemble du beurre d'amande, de la purée d'amande. En fait, j'ai grillé les amandes au four, 5 minutes au four, à peu près à 200 je crois, entre 180, 180 et 200. Vous les grillez et puis ensuite vous les mettez dans un mixeur, dans un petit robot comme ça, comme j'ai ici, celui-là. Et puis,
vous faites mixer pendant quelques minutes. C'est à peu près 5 minutes, c'est pas très très long. Bonjour Françoise, du nord de la France. Bienvenue ici, merci d'être là. Donc voilà, beurre d'amande, j'ai mixé, puis c'était tout. C'est les griller les amandes au four, les laisser refroidir, les mixer dans un petit robot. Et puis vous avez votre beurre d'amande maison, comme ça vous savez exactement ce que vous avez mis dedans. Après, si vous voulez rajouter un petit peu de sirop d'agave ou quelque chose d'autre pour donner un peu du sucré, pourquoi pas. Moi, je le laisse comme ça, je la laisse comme ça, la purée. Alors, on va commencer par ça. Je vais essayer de mesurer parce que moi, je ne mesure pas beaucoup mes recettes. Mais on va essayer de mesurer celle-ci. Je vais mettre ça dans un bol, en fait. On va mélanger. Donc, d'abord, on va mélanger le beurre d'amande et puis le lait végétal pour faire ça. Alors, on va mesurer comme ça. Après, je pourrais vous noter exactement qu'est-ce que j'ai mis comme quantité. Je vais mesurer en cuillère. Alors, après, plus vous faites la quantité, plus elle est grande, plus vous en aurez de ces petites barres ou ce petit dessert. Donc là, on est à 3 cuillères. Je vais mettre 4 cuillères. Donc là, on est à 4 cuillères à soupe de purée d'amande. Elle est vraiment délicieuse. Très très bonne. Donc voilà. J'ai mis ça là. Je vais mettre dans mon cahier comme ça. Après, je vais vous mettre donc 4 cuillères à soupe. Bonjour Sylvie, coucou. La recette, c'est en fait c'est un dessert, ça peut être aussi des barres énergétiques à base d'avoine, de beurre d'amande ou de cacahuètes aussi si vous voulez. C'est sec le beurre d'amande, la purée d'amande. Et puis, qu'est-ce que je disais? Et puis chocolat par-dessus. Voilà. Je vous montrerai à la fin le résultat. Vous l'avez sur la page si jamais. Je bois un peu d'eau parce que la purée d'amande, ça sèche un peu la gorge. Donc, après, on va mettre du sirop d'agave pour sucrer notre préparation. On va mettre une cuillère à soupe. Je vais noter, je prends en note en même temps. Donc, Sylvie, j'ai purée d'amande et puis sirop d'agave pour l'instant. Purée d'amande, 4 cuillères à soupe et sirop d'agave, 1 cuillère à soupe. Je mélange les deux. Après, vous pouvez ajuster aussi à votre goût la recette. Voilà. Et puis là, je vais mettre aussi du lait. Je vais le mesurer. Ici, j'ai 2 laits. Vous choisissez ce que vous préférez. J'ai du lait d'amande et j'ai du lait de riz aussi. Et comme j'ai celui-là qui est ouvert, je vais le finir déjà. Donc je vais mesurer, je crois qu'il y avait 100 ml. Voilà, pour l'instant je mets 100 ml. On va voir ce que ça donne. Le but c'est de bien mélanger le lait avec la purée d'amande. Vous pouvez aussi chauffer, mais moi je préférais... Coucou Teddy. C'est ouf qui... Je vais rajouter encore du lait. Donc là, pour l'instant, on est à 100 ml de lait végétal. Pendant que je mélange, dites-moi comment ça va. Est-ce qu'il y en a entre vous qui sont déjà en déconfinement, qui peuvent sortir de chez eux, recommencer à travailler? Je sais qu'en France, ça recommence la semaine prochaine, non? Ici en Suisse,
La semaine prochaine, il y a pas mal de choses qui ouvrent, que ce soit l'école obligatoire, les restaurants, bon, bien sûr avec des limitations, mais il y a... Déjà, ces derniers jours, ça bouge pas mal ici, je trouve. Il y a les travaux sur la route, je vois que ça a recommencé. Les radars, ils les ont remis dès lundi, dès ce lundi. Lundi, j'ai vu des radars. Ici, je prends la route du bord du lac. Et mardi, le jour après, j'ai vu aussi un radar. C'est tous des radars mobiles en plus. Les salauds. Toujours confinée, Françoise. D'accord. Jusqu'à quand? Je suis toujours en train de mélanger. Hein. Donc là, on a mis 100 ml de lait végétal. Pour celles qui ont besoin d'avoir les quantités exactes. Et vous avez bien raison. Mais moi, je fais beaucoup à l'œil. Mais c'est vrai que si on veut transmettre la recette, c'est mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus... qui peut être mesurable. Après, vous voyez aussi ce que je suis en train de faire, donc c'est le but de ces directs. Lundi, oui, c'est ce que je pensais. Teddy, je prépare... Teddy qui est mon petit frère, qui est en Bulgarie. Je te fais de gros bisous, Teddy. Et je prépare des barres énergétiques, on peut dire ça. C'est un dessert sain à base de ou beurre de cacahuète ou beurre d'amande, de l'avoine et puis du chocolat. Voilà, j'ai mélangé le lait végétal avec le beurre d'amande ou de cacahuète. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu plus souple. Hein. Et là, on va rajouter... On va passer à l'étape suivante. On va rajouter l'avoine. L'avoine aussi, il faut que je mesure. Moi, je mets de l'avoine comme ça, bio. C'est des flocons d'avoine. Où est-ce qu'on mesure? Alors, on est à 100 grammes. Voilà, j'ai mesuré 100 grammes. Et je vais mélanger. Vous voyez, je vais mélanger ça. Je pense qu'on va mettre encore 50 grammes. Donc 150 grammes pour l'instant d'avoine. Je note. Je rajoute un peu d'avoine. Regardez voir ce que ça donne. Et l'étape suivante, c'est qu'on va mettre dans notre... on va mettre le mélange dans notre... là, en fait, c'est des boîtes en verre. Des boîtes, c'est pas des boîtes en plastique, mais des boîtes en verre.
pour garder les aliments. Vous voyez, celle-ci, j'ai acheté à Ikea. Et je mets du papier cuisine, ou sinon vous pouvez mettre aussi ces tissus. J'en ai aussi, mais j'ai mis là le papier comme ça. Donc pour pas que ça colle. Je vais juste finir de mélanger. Déjà comme ça, c'est bon à manger. Regardez. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais vous montrer ça? Je vais vous mettre ici à côté. Attendez, je vais juste sécher parce que c'est mouillé ici. Alors, merci Teddy. Donc on va mettre ça dans notre forme. On va mettre notre mélange. Vous voyez? Et on va l'étaler. Regardez comme ça fait. Vous voyez? Je trouve que ces spatules, elles sont très très pratiques. Vous voyez l'épaisseur, ça fait un peu, à peu près la moitié. Il reste encore un peu ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma casserole. J'ai une casserole avec de l'eau. Ben, je vais vous montrer ça. En fait, ici, on a terminé. Je vais vous montrer. Vous voyez? Voilà, j'ai étalé ça dedans. Comme ça, je vous montre bien. Et puis ici, en fait, j'ai une casserole dans laquelle j'ai mis de l'eau que je vais chauffer. Et ici, on va mettre le chocolat pour le bain marée, pour le faire fondre. Hein. Voilà. On va attendre juste que l'eau chauffe. Et puis, je vais juste terminer à bien mettre ça dans le mélange. Bien égalisé. Et en fait, c'est une recette super simple parce que on peut presque dire que c'est une recette crue parce qu'on va rien cuire, on va juste chauffer un peu, on va faire fondre le chocolat, mais c'est tout. Après, c'est une recette, vous verrez, vous pourrez manger un petit morceau, après ça remplit. Et en dessert, vous pouvez prendre une petite barre quand on les coupera. Et ça suffit. Ça peut être aussi à manger après le sport. Voilà. On va laisser comme ça. Et puis, on va voir, je vais vous montrer le chocolat que je vais utiliser. J'ai du chocolat noir comme d'habitude, hein, du Caillé, 64% chocolat, donc il n'y a pas de lait dedans.
J'ai encore un autre noir. Donc vous prenez le chocolat que vous aimez. Si vous voulez pas de noir, ben vous mettez aussi un autre. Mais je regarde dans l'autre s'il y a du lait. Pas de cacao. Non, celui-là, il n'a pas de lait non plus. Et puis, je voulais vous montrer d'autres chocolats que j'ai achetés de cette marque. Vegans. Que je vais goûter. Il y a aussi du chocolat blanc. Je me réjouis de goûter. Si vous voulez, je pourrais faire aussi un direct de dégustation de différents produits. Ou sinon, on peut le faire aussi pendant les directs. Alors, donc je vais couper le chocolat en morceaux. Je vais sortir mon couteau. Voilà. Ça, c'est mon couteau que j'adore. Je crois qu'il a été acheté aussi à Ikea, celui-là. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Le chocolat. Là aussi, on va mesurer pour voir combien de chocolat on met. Et puis, ma planche. Je vous mets à côté. Ici, à chaque fois, vous voyez qu'on est bien le 7 mai. Vous voyez la date. Donc là, on a... Je regarde. On a... Je crois que c'est un peu plus que la moitié. Donc de 100 grammes. Donc on a 61, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, on a 60 grammes de chocolat pour l'instant. Je note. 60 grammes. On va voir si on rajoute. Donc je vais couper. Je vous le montre. Vous voyez, c'est des morceaux comme ça. Chaque fois, c'est 10 grammes en fait. C'est facile à mesurer. Et puis je vais couper encore en deux. Comme ça, ce sera plus facile à fondre, à faire fondre. Et puis celui-là, je vais en prendre aussi. Par contre, celui-là, il faut que je le... Ah ben, ici aussi, c'est noté. C'est facile, hein? C'est marqué sur chaque barre, comme ça, c'est 10 grammes. Donc 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est à 2 fois 60, donc 120. 120 grammes. Je pense que c'est ce que je vais mettre. Donc plus 60, 120. Alors le chocolat noir, j'étais en train de discuter avec ma fille qui disait qu'elle n'aime pas, déjà à la base, c'est un enfant qui, bon elle a 19 ans maintenant, mais depuis enfant elle n'aimait pas le chocolat. Et c'est vrai que je lui disais que par rapport au chocolat noir, moi j'aimais pas non plus, je crois que c'est avec l'âge et puis avec l'intérêt. Moi j'avais connu le chocolat noir il y a plus que 20 ans en arrière, quand mon médecin généraliste avait vu que j'avais tout le temps des maux d'estomac. Et puis il m'avait fait un test pour le sucre du lait, le lactose. Et il avait vu en fait que je digère très mal en fait le sucre du lait. Et après il m'a demandé d'arrêter tout ce qui est avec lactose. Donc ça c'était hyper... pas simple du tout à faire parce qu'il y a beaucoup d'aliments ou de choses qu'on achète où il y a de la lactose. Mais bref, c'était là que j'ai découvert le chocolat noir que je n'aimais pas du tout au début. Et maintenant j'aime bien. En fait, c'est ce que je préfère maintenant, c'est le chocolat noir. Le chocolat sucré, je trouve qu'il est un peu trop sucré pour moi. Donc 120 grammes de chocolat noir qu'on va mettre ici. Alors, et on va faire fondre notre chocolat. Je
Je voulais vous montrer, vous avez vu comme comme c'est tout propre, hein. Bon, c'est un peu ancien, mais nous avons changé en fait, nous avons nettoyé, les enfants ont nettoyé puis changé ce qu'il y a à l'intérieur de notre hôte. C'est une hôte, je crois qu'on appelle ça. Donc c'est tout propre. Voilà, notre chocolat. Vous voyez, ça commence à fondre déjà. Moi, j'ai baissé le feu parce qu'il était un peu fort. On va laisser juste quelques instants fondre. Françoise qui dit miam. Je suis contente que ça te plaise. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime bien ces préparations parce qu'on sait exactement ce qu'on a mis à l'intérieur. Oui. On sait exactement ce qu'on a mis à l'intérieur et puis on met le sel que nous on veut et pas des quantités énormes. D'ailleurs, quand on mettra le chocolat, on mettra aussi du sel. Voilà, notre sel. Je vais profiter de manger. Elles sont délicieuses ces fraises. C'est presque prêt. On prend notre préparation ici. Je vais arrêter le feu. Alors, je crois que notre chocolat est fondu, je vais vous montrer. Yummy! Il est magnifique le chocolat. Vous voyez, il est fondu. Donc, on va le sortir prudemment. Je vais laisser ça dedans. Voilà. On va enlever notre eau. Je vais vous montrer ça ici. J'attends juste que ça refroidisse un instant. Alors, nous mettons le chocolat par-dessus. Voilà. Hop. Regardez voir. Vous voyez, j'ai mis bien le chocolat par-dessus. Je vais l'étaler un peu. Hop. Voilà,
que ce soit bien égal partout. On fait tout doucement. Et puis voilà, c'était aussi simple que ça. Ce que je vais faire, hop, je vous tourne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de sel par-dessus. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je trouve que le chocolat noir avec un tout petit peu de sel, c'est délicieux. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que cette préparation-là, on la met au frigo et on attend 2-3 heures et c'est prêt. Et par la magie, je vais vous montrer quelque chose que j'avais déjà préparé et que j'ai déjà entamé, comme vous remarquez. Comme ça, vous voyez le résultat final, mais je vais me mettre de l'autre côté. Je vais mettre ici, on voit mieux. Alors, je vais juste sortir. La préparation, je vous montre comme ça. Regardez. Vous voyez? C'est un peu d'avoine, je crois. Vous voyez comment c'est? Le chocolat, il est devenu dur. Et là, je vais couper. Alors, je vais couper. Pour vous montrer les morceaux. Vous voyez? C'est comme ça. Après, le chocolat, là, ce que je fais, je pense que ce sera un tout petit peu moins épais. Vous faites là, justement, vous pouvez adapter, vous pouvez faire un petit peu plus de chocolat, un peu moins épais, plus épais, comme vous avez envie. Mais c'est le délice que vous obtenez. Voilà, je vais goûter. C'est délicieux. On sent bien le chocolat. Et si vous mettez un petit peu de sel, ben vous sentirez aussi un petit bout de sel. Je trouve que ça se mélange bien avec le chocolat. Alors voilà. La suite. C'est si simple et si délicieux. Tout le monde peut préparer cette recette, vraiment. Il faut de l'avoine, du lait végétal, une purée d'amandes, de ce que vous aimez, de noisettes. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Et le chocolat. C'est tout. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous remercie d'avoir été là. Dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des demandes pour des idées pour des prochaines recettes. Et puis, n'hésitez pas aussi de partager ce direct ou cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. N'hésitez pas aussi de mettre un like sur la page ou de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis allez visiter aussi notre site internet edengrace.ch parce que là-bas vous allez trouver plein de recettes pas à pas avec tous les ingrédients, les quantités, comment faire, etc. Donc voilà. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous partager un délice que j'adore. Et puis la prochaine fois, c'est possible que je fasse des patates douces. Mais celles qu'on mange sucrées le matin, en tout cas comme premier repas, si vous faites aussi le jeûne intermédiaire. Donc des patates douces avec des fruits par-dessus, avec des choses délicieuses dessus.
J'ai envie de vous montrer ça et puis plein d'autres choses. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ne sortez pas trop, en tout cas, oui, prenez vos précautions et puis en même temps profitez chaque instant. Je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vers la fin de la semaine, je pense. Bisous!